Ok, on est de retour. Bienvenue à tous, bonsoir à tous, comment allez-vous? Ok, c'est bon. Comment allez-vous? J'ai pas réglé correctement un truc, comme d'habitude. Ok, bon, on se retrouve. Aujourd'hui, on va faire la suite du live, voilà, on va parler un petit peu. Et on va se connecter tout de suite avec Elliot qui vient de se déconnecter, ou je viens de le perdre à l'instant. Je ne sais pas si c'est lui ou si c'est moi. Ah, je crois qu'il revient. Ok, et Elliot est de retour. Ok, je t'avais perdu, Elliot. Je sais pas si. En tout cas, c'est bon, ça marche. C'est bon, t'es de C'est bon, tu retour. m'entends? Je C'est bon, t'entends, tout let's le monde go. t'entend, c'est parfait. Bon, Ok, euh, bon. Cette fois-ci, c'est la bonne. voilà, cette fois-ci, là, si ça bug, après, j'abandonne. Non, mais je vais regarder un petit peu, je regarde 2 secondes les performances de mon PC, voir si. Ouh, ouais, ouais. C'est pas fou. C'est Euh, dans le on, rouge. on verra on va voir ce que ça donne, hein, voilà. Bon, on va se remettre la vidéo en vrai, comme ça, si on arrive à se faire vraiment un beau truc sur la vidéo, ça peut être très cool, je pense. Ouais. Ouais, Du coup, tu avais pu enregistrer quand même le précédent live. ouais, c'est tout. Je l'ai. J'ai Ou- enregistré, je l'ai sur mon PC. Ok, Donc, à ce ok. niveau-là, il n'y a pas de souci. Ça va déjà. Si t'as pas tout perdu déjà, c'est déjà Non, ça. j'ai tout. Du coup, on a perdu tous les gens qui avaient sur le live. C'est malheureux. Bah du coup, ouais, faudrait remettre une annonce, une story, je sais pas Ouais, comment. c'est ça. Après les stories, les gens les voyaient un peu, on va dire tout le temps. Enfin, ils ne voyaient pas forcément au moment où il y a la story. Et puis comme là, Ouais. je suis pas sûr que Twitch renvoie une notif en fait. Donc bon. Mais bon, il y a des gens qui devraient venir, j'ai prévenu des amis qui devraient peut-être passer. Donc voilà. Ok. Moi, j'ai peut-être enlevé la story parce que du coup, ouais, quoique, bah non, du coup, là, Oui, du coup, on est on est de encore en retour. live, hein. Mais ouais, mais j'ai hésité à l'enlever du coup parce que je m'étais dit, les Oui, gens sinon. ils vont aller voir, C'est mais ça. C'est ça le gros il n'y aura problème. rien. Bon, reprenons. Déjà, sur la globalité de la vidéo, j'aime beaucoup au niveau du rythme et de la manière dont c'est monté. J'aime beaucoup, c'est-à-dire bah, que au début, on a ce rythme assez rapide, puis après, on a cette cassure dans le rythme avec un rythme plus lent, ça marche très bien. Mhm. Au début, bon, on a déjà parlé que j'aime moins ce titre, etc. Ouais. Voilà, ça, on était là en fait, on était là. Sur ces On a effets de été là, ouais. fou, ces effets de fou, enfin que moi en tout cas j'aime beaucoup. Ça fait plaisir. Ouais, là franchement, en plus, on voit que tu amorces le plan d'après, avec les personnages Ouais, sur les côtés exactement, là, ouais. qui sont ceux du plan d'après. Mm, Ça marche mm, super bien. mm. Ça marche Ouais, vraiment. ouais, j'ai décidé de. Je trouvais aussi que ça marchait plutôt bien et le fait que les deux entourent le personnage du plan d'avant, En du plus, coup. Je trouvais du coup que ça collait bien, enfin, dans la composition du plan. Et en plus, j'aimais bien l'effet. Donc ouais, alors, voilà. franchement là, Du coup, le plan d'après, j'ai décidé de créer un petit effet comme au caméscope un peu, avec un petit dézoom, euh, pas trop stabilisé et tout. Un peu, j'aime trop moi recréer des effets de caméra à l'ancienne un peu que ce ok, soit caméscope ou même des images un peu avec du grain, un peu sale et tout. J'aime bien parce que du coup, ça permet de contraster avec les plans qui sont clean et tout au début, très numérique, très clean et tout. Et je trouve que ça fait un peu une cassure, comme s'il y avait plusieurs sources qui filmaient la même scène. hmm, Et du coup, ça en post-prod, j'aime bien du coup, créer un peu des effets comme ça. Ça permet de dynamiser un peu le style des plans, quoi. oui. Et puis là, ça va bien avec le reste de la vidéo, quoi, ces effets-là. Et là, du coup, là, on a un plan qui est beaucoup plus clean et qui est très clean même. Même la colo est cool. Ouais. Du coup, enfin, en tout cas, j'aime bien la colo. Simple, Mhm. efficace. Ah, c'est simple. Ouais, voilà, j'ai pas voulu en faire trop.
Et puis pareil, à chaque fois, ces amorces des plans suivants avec un petit effet, je trouve ça super cool. Puis là, Ouais, l'effet est cool. ok. Enfin, c'est classique, mais ça marche, quoi. Et sur le plan d'après, là, ici, là, Ouais. comme j'ai mis un effet du coup invert, Mhm. euh, voilà, effet de différence. Et bien, le plan d'avant, si tu regardes, le ciel est vachement bleu, enfin, le fond du plan est vachement bleu, bleuté. Euh, et du coup, je trouve que ça colle bien avec le bleu du plan d'après. En effet, il y a ce lien de Euh, couleur qui est bien. ouais, il y a un peu ce lien et tout que j'ai vu, donc j'ai décidé de le mettre à ce moment-là. Euh, voilà. Revapor, comment ça va? Oui, on est de retour et j'espère que cette fois-ci, il n'y aura plus aucun problème, parce qu'en fait, on a des problèmes, tout ça. Mais là, j'ai redémarré le PC, je l'ai laissé refroidir. En fait, il y a souvent mon PC qui crache, qui ne supporte pas le stream avec. Voilà. Mais normalement, là, c'est bon, on n'aura pas de problème. Hein. J'espère. Et puis, si là Mhm. vraiment il y a un problème, on arrêtera. Mais du coup, on est de retour et je suis On trop n'en aura content pas. que. Voilà, on n'en aura pas. Et je suis trop content que tu sois aussi de retour au Vapor. Bon, du coup, on a laissé le sujet des IA pour revenir sur le sujet principal quand même. Mais voilà, on va pas repartir sur les IA, ça va être beaucoup trop long. Mais, mais parlons de cette vidéo. Ok. Voilà. Puis ça va bien avec la musique, en fait. Ouais. Puis là, du coup, tu as anciennement des plans rapides qui marchent bien. Mhm. Voilà, ils marchent bien, c'est rythmé, ça dynamise la vidéo. Et oui, mais gâté, ça m'avait manqué ce stream. Et oui, c'est pour ça qu'on est de retour. Et puis là, voilà, ça c'est excellent avec tous les panneaux. Parce que vraiment, tu as ce match cut entre les panneaux à chaque fois. Et ça, c'est excellent, ça. Ouais. Voilà, le match cut. Est-ce que ça tu l'avais. Ouais, c'est un effet très simple à faire, mais tellement efficace, Est-ce que tu je l'avais trouve. pensé en tournant sur le tournage, tout ça, ou t'as eu idée au montage? Alors, Ça, je m'étais dit, du coup, tout à l'heure, je t'avais dit que j'avais pris un peu des plans comme ça, sans trop savoir ce que j'allais en mhm, faire. Mais c'est vrai que j'avais quand même quelques idées en tête bah, genre, je vais faire tel mouvement de caméra, mhm, je vais faire tel pour peut-être créer ensuite une vidéo, j'en sais rien. Sur le moment, mhm. j'en savais rien, tu vois, je savais pas que j'allais créer cette vidéo, mais au moins avoir quelques petits raccords que ce soit dans les transitions ou alors ben là pour le coup match cut avec les panneaux et tout. Je m'étais dit je vais en faire quelque chose quoi parce que j'adore cet effet et voilà, mais sans savoir que j'allais l'intégrer au final, mais Ouais, c'est ça, mais je l'ai fait. eh ben, ça rend super bien. Du coup, non, on n'a pas interdiction de parler d'IA. On peut parler d'IA si c'est pertinent, bien évidemment. N'hésite pas, Vapor. Mais si on se remet à envoyer des milliers de chats à propos de ça et qu'on s'en parle, en fait, c'est un sujet qui, voilà, en soi, On sera concis. qui peut être fascinant, mais c'est sûr que si on s'embarque dedans, on va pas en sortir avant la fin du live. On en reparlera peut-être Non. plus tard. Ah, on va finir de parler et puis on va regarder ta fameuse vidéo Vapor dont tu nous parlais aussi, ça va être intéressant. Bon, et puis là, rupture. La rupture, elle marche de fou. Et moi, je t'avoue qu'à chaque fin, au début, quand je le regardais, la rupture, tu vois, elle fait un truc. Et si jamais tu as Ouais, perdu l'accroche, ça te raccroche. Tu te dis, bah, pourquoi? C'est quoi ça? Pourquoi il y a une rupture d'un coup ouais, comme ça? Alors attends, vous voyez ouais, pas. ouais, ouais, Je n'ai pas fait la transition. Mais vous vous dites, pourquoi il y a une rupture comme ouais. ça? Et en plus, là, ça, ça- Mm. ça dure assez longtemps. On peut écouter au son. Je vais mettre le son pour voir si on peut voir. Boum. Rupture, là, il y a vraiment du blanc, il n'y a plus rien. Et là, on s'attendrait qu'il y Ouais. a un petit truc qui reprenne, mais c'est assez long à reprendre. C'est plus long, je dirais, que Mm. ce à quoi on s'attend. C'est-à-dire que Mm. moi, je m'attendais à ce que ça reprenne, tu vois, 2 secondes avant. Et en soi, bah, c'est bien. Enfin, je sais pas. Mm. Moi, je m'attendrais à ce que ça reprenne un tout petit peu plus tôt. En tout cas, chaque fois que je l'ai vu. Bah justement en fait pour vraiment marquer Voilà. la rupture, je voulais vraiment accentuer la durée du plan. Voilà. Totalement. Et justement, ça C'est marche, je trouve. c'est vraiment un choix. Mmh. Voilà. Content que Tu te, tu te tu aies demandes. C'est ressenti ça. comme ça, C'est ça. Tu, parce que c'était l'effet voulu. Hem, ouais. tu te demandes ce qui va se passer quand tu te dis, bah, pourquoi? Parce que pourquoi il n'y a plus rien? C'est la Ouais, fin puis de. je C'est le la... trouvais tellement beau ce plan. Oui, en plus. Que même, genre, je me suis dit, ah, genre, il faut que je le laisse un peu plus longtemps
Parce que ouais, au début, pareil, j'hésitais à couper un peu plus tôt. Mais du coup, j'ai décidé de le laisser un peu plus longtemps parce que j'adore ce plan. Et ouais, je trouve ça crée une vraie rupture. Et ça m'a permis aussi d'intégrer un bruit de vent un peu, voilà, qui marche, qui colle bien, je trouve, avec le plan, parce on est quand même en haute altitude et tout. Et donc, je trouve que ça colle plutôt bien à l'ambiance. Et ouais. Et, Totalement. Et Vapor qui nous dit que tu aurais même pu laisser plus le plan, selon lui. Ça donne une impression qu'on est height d'un coup. J'aime bien. Ouais, j'avoue. qu'on est height, Qu'on est haut. Enfin, qu'on est haut, ouais. je pense qu'il parle qu'on est haut dans la montagne, non? Parce que c'était. Ouais. Mhm. Mais c'est vrai, Mhm. oui. Tu vois, sous le plan d'avant, en fait, t'es dans la montée. Tu montes, Mhm. etc. Et là, boum, Ouais, rupture. c'est ça. Tu arrives au sommet, un personnage qui est posé, qui regarde le paysage. Mhm. Le plan colle complètement avec le rythme Mhm. élevé, oui, aérien. Voilà, c'est ça. Ouais. Je sais pas comment dire en hauteur, quoi. Mhm. Non, non, mais ok, ouais, c'est bien ce que je pense. Et puis du coup, là, on enchaîne sur une partie qui est montée différemment, rythmée différemment. Euh, hop, il faut que Mhm. je vous remonte parce que là, vous voyez rien. Si des fois j'oublie de repasser et que je parle de la vidéo et je la monte pas, n'hésitez pas à me le dire. Ok, ce plan-là, il est cool. Enfin, les bêtes sont cool, quoi. C'est quoi ces bêtes? C'est des chamois, des. Ouais, c'est ça, c'est des chameaux, ouais. Bon, c'est dommage que, enfin, sur le fond caillou, elles ressortent pas trop. Mais bon, je pense bien Mhm. que t'as des chamois devant toi, tu peux pas faire 36 000 trucs, tu peux pas les déplacer. Donc tu fais avec ce que t'as, le plan est magnifique Je déjà. pouvais pas faire je pouvais pas faire un éclairage 3 points là sur le C'est mur. ça, voilà. On fait comme on peut. Mais c'est, Ouais. voilà. Et le contraste avec les trucs d'avant, ça met grave en avant ce temps haut. Exactement, c'est ça. Quand tu arrives dans cette nouvelle session, tu as quelque chose de complètement différent au niveau du rythme, au niveau même de l'image, au niveau de tout, au niveau des effets. Mhm. Là, du coup, tu es beaucoup plus calme. Et puis même le fait qu'il y ait enfin, la voix dans la musique, je trouve que c'est bien. Enfin, là, dans ce Ouais, cas-là, puis je trouve ce qu'il dit, enfin, je l'ai choisi de par son rythme déjà, et de par les paroles, je trouve qui parlent un peu de rêve, de tout ça, et du coup, je trouve que ça colle vachement bien avec justement mes plans assez lents, assez contemplatifs et tout. Donc, je trouve ça, la musique colle aussi bien dans le rythme que ouais, dans les paroles. Ouais. ouais, bah oui, totalement, c'est totalement ça, hein. Peut-être filmer un tout petit peu plus de la gauche et capturer le précipice à droite en plus des chamois. Ouais, là, je sais pas comment était le chemin, mais c'est vrai que ce que dit Vapor, si tu filmes un peu plus en étant par là, ça t'aurait permis d'avoir un peu plus voir un peu plus ce qui est là. Est-ce que c'est quelque chose qui a été Ouais. possible ou pas? En fait, le truc, c'est que sur le moment, c'était tellement fou. Parce que Mhm. là, je tourne Oui, avec un 50 millimètres. ok, donc c'est vrai, ils sont vraiment Genre, je proches. suis tout proche. Je suis genre à 5 mètres d'eux, hein. Et j'ai pas un téléobjectif ou quoi. Et donc, le truc, c'est que j'avais peur de leur faire peur Mhm. et qui se sauvent, quoi. Donc, j'y suis allé vraiment tout doucement. Genre, j'étais là, à cet endroit-là. Là, c'est genre, j'étais de dos. Je me tourne et je les vois. Et du coup, je décide de dégainer ma caméra et de tourner, quoi. De tourner, Mhm. de prendre ce que je peux prendre. Et donc, j'ai tourné comme ça à la volée, sans trop penser à la position, à quoi que ce soit. Bon, je me suis un peu ajusté, histoire qu'il soit un peu centré dans le plan, que j'ai une composition pas trop mal. Mais ouais, c'est plus par peur qu'ils se sauvent que. Du coup, j'aurais bien voulu ouais, les filmer un peu plus de côté ou quoi, essayer plus de choses. Mais je me suis dit, ils vont se barrer. Et au final, ils étaient très, très proches de l'homme, quoi. Impressionnant. Genre, c'est fou. Et du coup, et- Ils se sont pas sauvés et tout. Enfin, ça se voit qu'ils ont l'habitude de voir des randonneurs et tout. Et, ouais. c'est grave cool. Mais Mais oui, c'est ça. j'avoue que ça aurait été très intéressant d'avoir un peu plus le précipice et tout, pour qu'on ait un peu plus cette sensation de hauteur, ouais, comme vous disiez avant. Ouais. Oui, c'est ça. Mais bon, je te comprends totalement. Quand on a un truc comme ça, enfin, il se passe tellement de choses d'un coup dans notre cerveau, on pense pas à tout, quoi. C'est ça. Ils sont vraiment trop mimes, comme dit Ouais. Vapor. Mais c'était fou comme moment à filmer. C'était dingue. C'est ça.
a rien à voir, mais je me dis que mon chat, quand même, faudrait. Parce que du coup, à la base, je change de sujet, c'est fou. Mais à la base, le chat là, que tu dois voir, du coup, Elliot et sur son stream, là, on le voit pas du tout, tu vois. Et à la base, j'avais un petit fond noir derrière en fondu que j'ai enlevé. Ah, ok. Mais je pense que je vais le remettre. Ou sinon, il faut que je rajoute un petit contour au texte. Parce que là, on n'y voit rien, on n'y voit que dalle. Hmm. Voilà. Ouais, bah Je ferai surtout ça sur, pour le ouais, prochain sur du stream, quoi. blanc ou du gris. Ouais. C'est ça. Ah, faudrait que tu aies une option où tu puisses le cocher ou le décocher suivant le plan qu'il y a. Oui, bah, je peux faire ça, sans, totalement. Ouais. Ok. Bon, pareil, autre plan. Le ralenti va bien avec la musique, là, je pense. On est dans ce moment très flottant. Donc, le ralenti est justifié. Ça, c'est un ralenti fait en post-prod. Ça a été filmé en 25 FPS, ça. Non, c'est Donc, un ok. ralenti fait au tournage. Ok, c'est du 50. Oui, 50, peut-être plus, hein, je sais pas. Du 50, tout tourné au 50. Ok. Et tu as filmé avec quelle caméra? Un Panasonic GH5. Ok. Bon, bah là, rien à dire, quoi. C'est cohérent. Même ce plan-là va très bien avec ce plan-là, tu vois, même. Je me dis, Mhm. est-ce Bah là, qu'on. du coup, du coup, là, ça justifie en fait, il y a une évolution. Tu le disais, première partie, c'est la montée au sommet, Mhm. on va dire. La rupture, c'est le sommet, quoi. C'est le point culminant. Et là, c'est la redescente dans la troisième partie, du coup. Redescendre de la montagne. Donc, ce plan, par contre, Voilà. On va parler de il va ce faire fameux débat. plan. Ce plan, pour moi, chez moi, il fait pas débat pour ce qu'on filme, mais il fait débat pour sa qualité. Parce que là, moi, je sais pas, mais ce Mhm. plan, les autres plans, tu vois, ils sont qualitatifs. Et là, là, je vois ce plan tout pixelisé. Je me dis, ok, explique-nous. Ouais. Alors, du coup, là, il est encore plus pixelisé, là, parce que moi, là, enfin, là, faut savoir, là, Oui, toi, l'écran, c'est c'est sûr. comme si j'avais un média, c'est comme si j'avais un média proxy, là. Oui, toi, c'est voilà. Je pense que toi, pour avoir le flux en direct, tu dois avoir un peu de. Là, Ok. c'est média proxy en un quart, quoi. Mais du coup, en fait, ouais, pour t'expliquer, ben, mon GH5, du coup, il a un mode ralenti. Mais par contre, ce mode, au-delà de 60 images par seconde, je crois, Mhm. c'est de la Full HD. Donc, Ok. c'est du 1920 par 1080. Oui. Donc, d'où la qualité un peu moindre que les plans d'avant, tournés en 25 images par seconde, donc en 4K. Et après, peut-être aussi un peu sous-ex de base, je pense. Comme j'avais pas d'écran, en fait, le problème, c'est que j'avais pas d'écran de moniteur, Mhm. d'écran retour, quoi, pour voir mon plan. Donc, parce que comme j'avais pas que ça, hein, j'avais tout mon sac à dos, on dormait en tente et tout. Mhm. Genre, moi, Ouais. j'ai pris le minimum. J'ai pris vraiment le minimum. J'ai pris ma cam, j'ai pas pris mon stab, j'ai vraiment juste ma cam, mon objectif. Et du coup, comme j'avais pas d'écran de retour, j'ai pas pu voir certains plans. Je m'en suis rendu compte qu'en post-prod, qu'ils étaient sous X ou sur X, mais souvent sous X, parce que sur X, j'avais mon Zebra activé, mais donc c'est pour ça, et j'ai pas pu trop rattraper en post-production, voilà, corriger le bruit. Ok. Pour répondre à Vapor, c'est normal que vous n'ayez pas le son sur le live. C'est juste que je le mets pas parce que le son n'a pas énormément d'intérêt. On a déjà vu la vidéo avec le son. Euh, on pourrait la mettre avec le son parce qu'en fait, si je mets le son et qu'après je parle en même temps, c'est difficile de comprendre. Et puis c'est en plus comme il y aura un remontage pour YouTube, si je mets le son de la musique, ça va encore plus m'embêter pour le remontage pour YouTube. Et puis oui, mettre le son c'est compliqué, mais moi je l'ai pas non plus dans mon casque. Personne n'a le son, mais voilà, je sais pas, voilà, c'est plus compliqué à gérer que ce que ça apporte, je pense. Mais par contre, du coup, ce plan, ouais, ça fait vraiment bizarre parce que bon, c'est pas la 1080p seule qui fait la qualité de ce plan-là pourri, parce que la 1080p ça peut faire de la très bonne image, c'est pas le problème. Mais peut-être ouais, si tu la sous-aides, si tu la sur et qu'après tu as remonté la surexposition à l'étalo, peut-être, mais j'avoue, le plan il Hmm. n'a pas été Ah, recroppé, il toi, a pas. De quoi? c'est quoi qui te gêne exactement dans l'esthétique du plan? Bah, c'est que là, quand je vois ce plan, il y a du piqué, tu vois. Il est net. Bon, si j'approche de mon écran, oui, ok, c'était compressé par YouTube, quoi. Mais le plan, il est Ouais, correct. Et j'arrive sur celui d'après, ouais. et là, flou. C'est tout flou. C'est Hmm. pas vraiment pixelisé, mais c'est ouais, comme une image, comme si c'était filmé avec une image avec une caméra de mauvaise qualité, ou comme si c'était un peu un débit faible.
ou ce genre de truc, tu vois. Vraiment, la qualité d'image Ok. globale, je la trouve très différente. Donc, je ne sais pas si ça se Ok. ressent à ce Bah, je point au m'en niveau suis du pas. Tu stream, vois, mais. Ok. J'avais pas Ah! fait le tilt. Je m'en étais pas rendu compte trop. Là, si vous regardez sur téléphone, je pense que vous verrez pas, mais. Et après, bah, ça revient normal, quoi. Après, le plan est de qualité, bonne qualité, mais ouais. Mhm. Ah ouais. Ok. Enfin, moi, en tout cas, ça me choque de Intéressant. fou. Vraiment. C'est vrai? Après, ouais, ouais. Bah, je le regarderai. J'irai la regarder à nouveau après le live et je verrai. Je te redirai si c'est Ouais, ouais. tu verras. Maintenant que tu le dis, peut-être que ça va me sauter aux yeux aussi. Ouais. Bah, après, ça dépend aussi de. Ah, ouais, ok. Là, maintenant, c'est le réseau que j'ai perdu, j'ai plus de débit. Parce que bon, il faut savoir que là où je suis, ma connexion est instable. Mais bon, ça, c'est que le réseau, donc ça va revenir. Mais voilà. Ça revient assez Ok. vite en général. Mais après, ça dépend aussi de à quel point notre œil est exercé aussi. Enfin, c'est-à-dire que moi, il y a quelques années, je voyais pas. Enfin, pour moi, quand la qualité d'une câble ou la qualité d'un téléphone, je faisais même pas forcément la différence, tu vois. Euh, Ouais. J'aime trop le plan avec les cailloux, moi. Ah, mais hormis la qualité d'image, enfin, ce côté-là, le plan, je l'aime beaucoup. Parce que, enfin, le Ouais. même plan Ok. avec un peu plus de piqué, moi, j'adore pour Mhm. rejoindre Ok. Vapor. Ok. Par contre, j'aime moins avec Merci le mètre Vapor. de dos. Par contre, j'aime moins celui avec le mètre de dos, je trouve qu'on filme trop bas. Ok. Trop bas, c'est-à-dire. Trop Ah, bas. Ok. cadré trop bas. Ok, oui, je vois. Euh, Trop bas. Ouais, mais ça veut dire. Je pense qu'il veut. Enfin, je pense que le Ah, cadrage en plan américain comme ça, je pense. Pas en plan américain, pardon, en plan ouais. taille. Je pense Ok. il aurait qu'à couper plus haut. Ouais, c'est ça. Donc, relever un peu, avoir un peu plus de décor, peut-être. Ouais, peut-être Enfin, pas sans de forcément avoir plus montagne de dans le fond. décor, parce que s'il y aura. Enfin, je pense que si après tu mets trop de décor, t'auras vraiment trop d'air et ton personnage serait trop bas, mais. Bah ouais, ouais, c'est ça le truc. Mais peut-être juste rapprocher la caméra, Ouais, c'est ça. la Enfin. rapprocher un peu plus, qu'on ait un cadrage épaule, Ah si, il voudrait voir le ciel poitrine, quoi. derrière. Ok. Ok, il Ah, voudrait voir le ciel derrière. Oui, donc dans ce cas-là, pourquoi pas peut-être se mettre en ouais. légère contre-plongée, parce que surtout là, tu es en plongée en Ouais, fait, quand ouais, tu étais ouais. au-dessus. Se mettre en plongée. Mais bon, je, Ouais. je vois, je pense que tu n'as pas pris le temps de cadrer le plan, tu vois. Enfin, tu n'as pas pris le temps de Non, vraiment te jouer la franchement, scène, etc. De ce que je vois. c'était très. Enfin, genre, ouais, c'était compliqué pour cadrer. En plus, on était dans des accès assez difficiles quand même. On était dans des pierriers et tout. Genre, c'est assez casse-gueule. Et du coup, ouais, c'était pas toujours évident de cadrer et tout. Et surtout qu'on a, genre, ça se faisait comme ça à l'instant T. Genre, on n'avait pas le temps Mm. enfin, moi, j'avais pas le temps pour réfléchir à un plan ou à quoi. C'est juste, c'est en mode run and gun et voilà, quoi. Voilà, c'est totalement ça. Enfin, ça se voit quand tu vois ce type de plan. Tu le vois, tu l'as fait comme ça. Pour avoir aussi Ouais, c'est déjà fait ça. des plans de cette manière-là, je comprends totalement. Caméra portée, tu lances le rec et C'est tu ça, filmes c'est ce que ça. tu peux, quoi. Mais comme le C'est un dit peu ça. Vapor, c'est sûr qu'on aurait pu travailler plus le plan, se mettre Ouais, en légère contre-plongée, pour voir le ciel. Tu mets ton personnage sur un tiers, ça aurait pu être un truc très beau. Mais voilà. ouais, je suis Je d'accord. comprends pourquoi le plan est comme ça. Mais c'est sûr que prendre le temps peut-être de faire Ouais. moins de plans, mais de bien travailler les plans, c'est aussi. Voilà. Et après, Mm, on a toujours les conditions réelles du tournage qui font qu'on ne peut pas toujours tout faire comme on veut. c'est sûr. En fait, le perso prend 2 tiers de la hauteur. Je l'aurais bien vu à 1 tiers max perso. Vous connaissez Popov? Alors non, je ne connais pas Popov moi. Est-ce que Elliot, tu connais Popov? Non. Ok, bon bah qui est Popov Vapor? Et du coup, pour revenir à ce que tu dis Vapor, est-ce que toi tu t'y Le connais un truc, peu c'est. en audiovisuel, Vapor, ou pas, ou t'es pas du milieu, ou tu t'y connais pas quoi? Parce que je pense pas que d'avoir. En fait, Vapor, pour t'expliquer, si tu te mets à voir le paysage au-dessus de ton personnage, tu vas en fait avoir l'impression, je pense, que ton personnage est un peu enfermé et mal cadré. Je pense que la proportion de haut-bas est bonne, mais ce qui est pas bon, c'est qu'il aurait fallu, je pense, placer la caméra à hauteur du personnage ou en légère contre-plongée pour qu'on voie vraiment le décor, passer peut-être le personnage sur un côté, tu vois, pour voir le décor. Parce que je pense que si tu fais que lever en haut, je pense que ce sera pas esthétique. Je sais pas ce que tu en penses, Elliot, mais. Je suis complètement d'accord avec ce que tu dis, ouais. Ouais. Il y aura, enfin, là, si j'essaie de m'imaginer le plan, du coup, que s'imagine Vapor, Mhm. c'est-à-dire le personnage un peu plus bas dans le cadre. Ouais, pour moi, c'est totalement ce que tu dis, c'est qu'il y aura trop d'air au-dessus de la tête.
et ça va faire un effet bizarre parce que notre œil, il n'est pas habitué à avoir ce genre de plan. Et du coup, ça va gêner. Il va y avoir un truc dérangeant dans l'image. Alors que, ouais, si je me mets comme Diego, si je place le personnage sur une ligne de tiers, je sais pas si tu vois, Vapor, à peu près un peu Oui, les principes de composition. on utilise des termes un peu techniques. Et ouais, si je le place sur une ligne de tiers et un peu en contre-plongée, je garde l'effet, je garde l'air au-dessus de la tête, ouais, ce serait peut-être mieux. Bon, mes dessins sont horribles, ils servent clairement à rien. Coucou Léane, bienvenue sur le live. Comment vas-tu Léane? Je suis ravi de te voir. Comment ça va aujourd'hui? Comment s'est passée ta journée? La vidéo déjà super, nous dit Vapor. Vapor qui dit salut à Léane, bienvenue Léane. Popov, c'est un mec qui faisait des vidéos, d'accord? Bon, on peut aller voir ça. J'ai fait des clips, moi. T'as déjà reviewé une vidéo? Oui, oui, je me rappelle. Oui, c'est vrai, tu fais du cadrage et des clips. Des fois, j'oublie, mais oui, du coup, oui, tu connais quand même. Là, j'ai clippé pour Kekra carrément, mec. Je connais pas Kekra. C'est la vidéo que je veux te faire react après. Non, au contraire, ça nous donnerait l'impression qu'on est nous en train de descendre à côté de toi. Euh, Ouais, ça dépend. Après, il faudrait Après, il faudrait vraiment tester et cadrer le plan pour se rendre compte vraiment de ce que ça fait, quoi. Moi, ça va très bien, Léane. Ouais. Popov. Qui est Popov alors? Popov. Je suis en train de chercher Popov, du coup. C'est qui crash chacun le clip que j'ai fait, un mini clip. Ok, on se regarde ça juste après. Du coup, on arrive vers la fin de la vidéo. Popov, comment? Je sais pas qui est Popov. Je trouve pas Popov. Popov's vidéo sur Twitch? Non, je pense que c'est pas ça. Si, peut-être. Je sais pas. Euh, on voit nous le lien au pire Vapor. Après, j'avoue, il y aurait du vide un peu. C'est ça. Bon, allez, on enchaîne. Donc, voilà, on a ce plan-là. Bon, qui bouge un peu, mais ça passe. Bon, le plan des cailloux, on en a parlé. La compo, sinon, est belle. Ce plan-là, ok, il est stylé. Tu as un premier plan, tu as un plan moyen, tu as un plan de derrière. Enfin, un premier plan, plan moyen, plan. Arrière-plan, voilà. Arrière-plan. ouais. Non, franchement, le plan est cool. Ça nous attire. Rien à redire personnellement. Si après toi tu veux en parler, Elliot, n'hésite pas à tout moment. N'aie pas peur de m'interrompre, hein. Franchement, parce que je parle beaucoup des fois. Non, mais ça va. Content que tu aimes bien ce plan. Qu'est-ce que j'ai à dire dessus? Pas grand-chose, hein. J'ai, j'ai fait un petit mouvement de cam pour histoire de placer l'espèce de banc là, enfin Mhm. d'appui. Je sais pas c'est quoi, pour le placer au milieu quoi. Et, euh, et voilà, ça dynamise un peu. Ok. Popov, c'était pour donner un exemple de mauvais cadrage, mais poussé à l'extrême. Il nous parle de Tru 2653 en cours de lecture, le mystère Popov. On regardera plus tard, ou on regardera pas. Je pense qu'on va pas regarder. Non, ça, si vraiment je peux trouver ça en 2 secondes et qu'il y a moyen, mais sinon, je vais prendre un peu de temps et j'ai pas forcément le temps, je pense. En soi, on a le temps, on n'a pas. Magnifique. Presque Merci. magnifique. Je suis content. La miniature. Ah bah oui. C'est le plan que j'ai choisi pour la miniature, ouais. Et Ouais. t'as totalement raison parce que c'est un plan qui est minimaliste, donc il se comprend bien en petit, qui est très beau. Donc, Ouais. Et ça me laissait du coup, enfin le ciel, oui, pour écrire. comme il était blanc, il n'y a pas de détails, ça me laissait de la place pour la typo. Donc, mais je pense que c'est ce plan-là et le plan du moment de la rupture que je préfère dans la vidéo, je crois. Ok. Vraiment, ces deux plans-là, je les trouve super. Ah bah oui, je suis d'accord. C'est pas pour... Ah mais t'as raison, t'as le droit de trouver ce que tu fais super, hein. Par rapport aux autres plans, quoi, je veux dire. Ouais, ouais, je comprends totalement. Et oui, ce plan, il est beau. Voilà, la composition minimaliste rend ça très beau. Du coup, Popov, on va laisser tomber parce qu'on n'a pas la ref comme dit Vapor, donc ça sert à rien qu'on aille creuser. Ouais. Euh, Beau. Bah, pareil, j'ai l'impression qu'il y a un manque de piqué, mais ça, je pense, il n'était pas. Ouais, peut-être que. Je sais pas. Peut-être que c'est juste une histoire de netteté aussi.
au tournage, j'ai beaucoup tourné en manuel. Oui, c'est ça. Donc peut-être que c'est simplement ça. Et pareil pour le plan sur les pierres là. Mhm. C'était en Peut-être que manuel. c'est pareil aussi, hein. Oui, c'est C'est peut-être. juste j'avais pas la netteté Ouais, exactement bien mise et du coup voilà. c'est peut-être possible que ce soit ça, du coup, que ce soit une question de, Mm. en effet, de. Mais là, c'est très léger. Enfin, ça se sent pas vraiment. Enfin, c'est plus. Bon, franchement, il est bien. Le petit fondu qui est stylé parce que la forme de la montagne, ça reprend un petit peu la Mm. forme qui est en dessous. Le personnage qui Ouais. reste au centre, dans le creux. Donc le fondu est très stylé. Puis bah là, ce plan-là, le plan de fin, il est vraiment très beau aussi, hein. Ouais. Ouais, là, il est un peu fondu, donc il passe en train de partir en fondu au noir. Mais ce plan-là est Mm. magnifique. Tu as le premier plan vert, Mm. deuxième plan bleu, le ciel blanc. Magnifique, je te le dis, hein. Merci. Merci beaucoup. Et puis bah du coup, la conclusion, le logo. Et voilà. Et puis Et voilà. ce qui joue beaucoup aussi, c'est le son. Si vous voulez, je vous propose qu'on se la regarde une fois avec le son, pour ceux qui l'auraient pas vu avec le son ou pas bien vu. Comme ça, J'ai pas mal travaillé le sound design. voilà, c'est ça. C'est exactement ça. Mm. Ce son fait Sur la énormément. première partie. Donc on va se regarder Mm. ça avec le son. J'ai essayé de faire un petit peu attention. Donc essayons peut-être en parler. Moi, mon truc, c'est moisi à côté, je trouve. Ah, il faut pas dire que c'est moisi. Parce que oui, sa vidéo est très propre, mais la tienne, elle doit être propre aussi de manière différente. J'ai été payé 5K. Voilà, c'est ça la différence. Alors que là, Elliot, il n'a pas été Voilà. payé. Il est là. Là est toute la différence. Mais non, Euh, ouais, non, faut pas dire ça. Faut pas dire ça. Il faut pas dévaloriser son travail. mais oui. Il y a des bonnes choses dans chaque produit. Et là, la preuve en est, hein, moi, il y a beaucoup de retours. Il y a beaucoup de choses que je peux améliorer sur cette vidéo. Voilà. On, on se vapore. J'ai lu tes messages, on parle de ta vidéo, on se la regarde une fois et puis après on passe à toi. Comme ça, on est cool. Allez, je vous la remets avec le son. C'est parti. Avec le son, j'ai dit. This is not real. It's just a dream. Please wake up. Come with me, and you'll be in a world of pure imagination. Reach out, touch what was once just in your imagination. Il y a tout est bruité, enfin t'as des bruits de shutter sur les effets, ce qui rend super Mm. bien. Ça Mm. entraîne, quoi, ça va avec, c'est super. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Ouais, j'ai récupéré des CFX de bruit, un peu de réglage de caméra, même pour le caméscope, pour le travail sur le son sur le caméscope, c'est genre un vieux son une vieille cassette VHS qui fait un peu un roulement, enfin un peu un son Mm. de VHS et tout, que j'ai récupéré, que j'ai collé dessus. Et puis après, j'ai récupéré pas mal pour le son, pour l'effet avec l'effet inversé, là, l'effet Mhm. de différence. Euh, Ça, j'ai récupéré des sons c'est un peu tendance en ce moment. Je sais pas si tu as vu, tu sais, la trend sur les vidéos anamorphiques un peu, Non, ça me passer sur parle pas. Insta, tout ça. Des vidéos qui sont très, très travaillées au niveau du son Mhm. et qui reprennent un peu des sons limite de science-fiction, de mécanismes, de Ok, choses comme je ça. vois le Et, type de son, ouais, mais et c'est des sons comme ça que j'ai récupérés et que j'ai intégré sur cette partie-là.
Bon, après, il y a les clics de photos sur le match cut, là. Euh, ouais, non, j'ai pas mal travaillé le son sur la première partie, quoi. La deuxième partie, un peu moins. Un peu des bruits Oui. de vent, par-ci, par-là. Si, le son aussi du plan où, du coup, mon pote Hugo marche. Donc, il descend la montagne dans la deuxième partie, là. Là, le son des bruits de pas dans les cailloux, c'est un son que j'ai rajouté aussi. Ok, Mm. bah, ça rend Voilà, bien. parce que mon boîtier en mode ralenti ne me permet pas de Ok, capter d'enregistrer le du son. son. Bah, Ouais. ça rend super bien, je t'avoue, ces bruits de cailloux, je les avais remarqués et je me suis dit, ça rend bien, quoi. Enfin, rend le côté naturel. Ça va. Si c'est pas choquant, alors, Non, c'est si pas, ça fait un peu prénaturel, ouais, c'est ça, ça fait ça va. naturel. Enfin, ça, non, c'est cool. Il y a un Vapor qui demande, t'as fait cette vidéo pourquoi, en gros, si c'est pas indiscret, genre projet perso? Projet perso, ouais. Ouais, je suis parti en randonnée avec des potes et j'ai décidé de prendre ma caméra. Ouais, voilà. Et voilà. Total perso pour le kiff. Et Mm. voilà le résultat de ça donne. Bon, Elliot, merci beaucoup de m'avoir d'envoyer ta vidéo. Merci beaucoup d'avoir été là pour en avoir parlé. Tous les liens vers les réseaux Bah, d'Elliot, merci beaucoup à toi. avec plaisir. Tous les liens vers les réseaux d'Elliot sont dans la description. Allez checker ça, allez checker tous les liens. C'est fou. Tu vas y arriver. On va y arriver. Tous les liens vers les réseaux d'Elliot sont dans la description. Allez checker et regarder son travail. Et puis voilà. Si vous aussi voulez qu'on parle de vos vidéos, Parfait. si vous aussi voulez qu'on parle de vos vidéos, si vous aussi voulez qu'on parle, si vous aussi voulez qu'on parle de vos vidéos, rejoignez. Waouh, ça va pas. Si vous aussi, si vous aussi, vous voulez qu'on parle de vos vidéos, rejoignez-moi en live sur Twitch. Je fais régulièrement des lives. C'était Hugo Vidéo, capturer, sublimer, émouvoir. Et voilà, ça ce sera l'outro pour YouTube tout simplement. Vous avez, je pense, compris. Voilà, tu peux rester là, bien évidemment, Elliot. Euh, et si tu Non, veux c'est bon, hein, partir, j'ai fini. Moi, je me taille, hein. Ça y est, hein, c'est fini. voilà. Mais si tu as envie de partir, tu peux partir aussi, hein. Tu Non, fais non, ce que tu veux. non, je rigole. Et oui, c'était donc pour immortaliser son expérience qu'a fait que Elliot a fait ça. Vapor, si tu veux, tu peux nous partager ta vidéo. Alors, je pense que si tu envoies le lien dans Twitch, ça ne va pas passer. Mais soit tu peux me donner le nom de la vidéo et on devrait trouver ça sur YouTube, si c'est sur YouTube. Ou sinon, tu m'envoies un petit DM sur Insta avec la vidéo. Comment vous allez tous ceux qui sont par là sinon? Kekra chacun, c'est excellent. Donc du coup, Vapor, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que tu as fait sur cette vidéo? Bah, alors du coup, j'ai un peu lu tout à l'heure, mais quel était ton rôle? Est-ce que tu as réalisé, tu as fait la réelle du clip, tu as tout réalisé, tu as fait le cadrage ou tu as... What did you do? Bon, le problème, c'est juste que pour le niveau des droits, parce que la musique, elle va pas passer dans Twitch, hein, ni dans YouTube. Alors par contre, vu que c'est un clip, il vaut mieux laisser le son, je pense, même bas. Oui, mais j'ai pas envie de me faire strike, moi. Non, ça va se faire. Non, je vais mettre le son, de toute façon, ça passera. Et une grosse mise en scène. En fait, j'ai été contacté pour réaliser un mini-clip style visualiseur avec surtout des prises de vue et une grosse mise en scène. Pour que chaque acteur, si on le regarde, il a une histoire dans le clip. Ok, donc c'est ce que je nous ai expliqué tout à l'heure, c'est qu'en gros, dans le clip, il va y avoir différents acteurs qui chacun a une histoire. Ok, ouais, c'est qu'un plan fixe du début à la fin. Ok, Ok. sinon. C'est qu'un plan fixe du début à la fin et chacun a une histoire et fait quelque chose. Je vais vous montrer ça. Kekra dirigeait la mise en scène, mais j'ai aidé un peu pour concevoir et réaliser les prises. Ok, donc c'est toi qui a. Bah, du coup, au niveau montage, j'ai pas énormément de montage. C'est toi, en gros, c'est toi qui a réalisé le clip, on peut dire ça. Euh, Comment s'appelle la vidéo sur, elle est sur YouTube? Ouais, c'est Kekra chacun. Si, ouais, Ok. Kekra avec des K.
et chacun. Je vais me la mettre en bonne qualité à côté. Ouais, vas-y si tu veux. C'était super original, j'ai trop kiffé l'expérience, et bah tant mieux. Et est-ce que je peux te demander comment tu en es arrivé à tourner un clip comme ça? Enfin, du coup, tu fais des clips, donc tu dois être un peu du milieu finalement, donc en fait ça va. Enfin, ça va. C'est cohérent, je veux dire. Bon, allez, je lance. Oui, allez, la musique, je mets la musique, ça devrait être bon. Hop. On va pas analyser le son, mais en soi, on peut en parler aussi si vous voulez. Hein. Bon, le clip, du coup, on est sur un plan fixe du début à la fin, ce qui est quelque chose d'original. Hein. C'est pas tous les jours qu'on voit ça. Et du coup, j'ai envie de dire, le fait que ce soit un seul plan du début à la fin. Ah, c'est pas ça? Ah, t'as 2 minutes de pub. Désolé pour les pubs, Vapor. Désolé pour les pubs, Vapor. J'attends que tu reviennes des pubs alors. N'empêche que le fait que ce soit un plan fixe, bah, mine de rien, ça doit être vachement plus rapide à faire, surtout au niveau du montage. Au niveau du tournage, bon, je pense qu'il y a plusieurs prises, mais ça doit quand même être plus rapide que de faire un vrai clip. C'est l'avantage. J'ai eu la tartine en plus MDR. Ouais, mais après, je peux te l'enlever la pub en soi, c'est moi qui fais. Les pubs sont automatiques, mais je peux les enlever si je veux, mais je vais pas l'enlever. Bon, on avance quand même. Hein. C'est ça. C'est ça, de ce que j'ai compris, chaque personnage fait son truc. 45 secondes encore. Tiens, un personnage qui arrive. En fin de retour, désolé, j'ai eu la pub, je pouvais pas suivre du coup. T'inquiète pas, Vapor, j'ai vu que t'avais la pub, il s'est vraiment pas passé grand chose. Et du coup, ouais, c'est rien passé, t'inquiète pas. Et c'est moi qui suis désolé pour la pub, parce que c'est moi qui ai activé les pubs. Enfin, en fait, je suis obligé d'activer les pubs. Enfin, en fait, c'est soit j'active les pubs comme ça, soit je n'active pas les pubs, mais du coup, bah, juste, j'ai pas l'affiliation et voilà. C'est censé être quoi? Oh, The Gucci, comment ça va, The Gucci? Ravi de te voir, comment tu vas? C'est censé être quoi? Alors, c'est un clip qui a réalisé Vapor qui est avec nous. Voilà ce que c'est censé être, en fait. En 2 mots, ça se dit. Et on a Elliot qui est avec nous. Voilà, n'hésite pas à aller voir ses réseaux. Elliot Bonnet sur YouTube, Insta, etc. Comment ça va, The Gucci? Comment s'est passée ta journée? Comment ça va? Bon, du coup, je coupe la musique. Ce que nous a dit Vapor à propos de ce clip, c'est que du coup, chaque personnage qu'on voit dans le clip a une histoire, a un rôle, enfin, fait un truc du début à la fin. Ce qu'on ne remarque pas quand on regarde comme ça, mais ce qui est très intéressant. Nous aussi, ça va tranquillou, ce Gucci. J'ai l'impression qu'il y a une. Enfin, je sais pas, mais là, moi, le clip, j'ai essayé de le regarder un peu à côté. Enfin, j'ai ouvert une page YouTube parce que là, la qualité n'est pas top et ça lag un peu. Et j'ai l'impression qu'il y a une vraie évolution dans la relation entre les personnages. Comment ça évolue. Genre, je sais pas exactement ce qu'ils font, mais genre le fait qu'il y ait un personnage qui rentre au milieu de la vidéo, qui interagisse avec quelques personnages, et à la fin de la vidéo, on a que, du coup, ils sont plus que 4. Tu vois, je sais pas ce que ça signifie exactement, mais genre, ouais, il y a une évolution et tout. Après, ce que j'aime bien, c'est que ça fait vraiment caméra de surveillance un peu. Oui, de fou. Et genre, enfin, genre, qui filme une scène du quotidien, quoi. Genre,
on dirait, enfin, il y a un taf de mise en scène qui est dingue, Oui, c'est ça, on dirait que c'est une alors scène qu'en fait, quotidienne. on dirait que c'est une scène totalement naturelle du quotidien et tout. C'est hyper intéressant, la façon dont c'est fait, je trouve. 100%. Ouais, 100%, on dirait. Oui, ça fait vraiment. Oui, c'est vrai, on dirait vraiment une caméra de surveillance qui a filmé la scène. Ouais, Alors attends, ouais. Vapor nous envoie masse de messages. T'as vu celui qui crame son oseille car son pote l'engraine et le pote fait pareil, genre. Alors j'ai pas fait attention à tout ça. Mais du coup, oui, c'est tellement. Enfin Ouais, voilà, il me semble c'est. qu'il y a un. C'est ce que j'ai repéré, ouais. Ouais, ouais, Il y a un truc, il y a une espèce de règlement de compte, je sais pas si c'est le terme, mais, euh, mais en tout cas, ouais, c'est ça, c'est très basé sur la relation et on et voit les qu'il y a un. interactions. C'est très basé sur la relation et les interactions entre Ouais. chacun, c'est exactement ça. Et tout ça, c'est Kekra, qui est un génie. Mm. C'est lui qui avait tout ça en tête. Et après, lui, il voyait juste comment organiser en gros ses idées. Vapor. Je suis en train de lire le Ouais. message en fait, mais du coup, je reformule un peu. Ça fait bizarre, on dirait pas de joli. Mais c'est rapide, mais on y a passé tellement de temps. Combien de temps? Ça, c'est très intéressant. Combien de temps tu y as passé là-dessus au niveau tournage, montage? Enfin, montage, je pense pas énorme, hein, parce qu'il n'y a qu'un plan. Donc bon, tu as dû faire un peu de colo à ce que je vois, mettre quelques effets, mais bon. Oui, caméra de surveillance, c'est exactement ce qui a été demandé. Bah, ça rend bien, mais en vrai, caméra de surveillance, je pense que si on se serait mis vraiment dans un angle, par exemple là-bas, et qu'on aurait vu un petit peu les murs sur le côté, ce serait vraiment caméra accrochée au mur. Là, et peut-être plus en grand angle pour une caméra de surveillance. Là, ça fait un Je suis plus d'accord. caméra posée Ouais. en l'air. Ouais. Ouais, je suis d'accord. Ouais. Ouais, il y a un peu cet effet-là, mais du coup, oui, ça aurait été encore un peu plus parlant. Et si, oui, si, comme tu dis, la caméra aurait été dans un angle du bâtiment et tout, ouais, je suis d'accord. Voilà. Et du coup, comme le dit Vapor, tu avais raison, Elliot, le but c'est de représenter le quotidien de son gang. Et il y a un mec avec un marqueur, genre trop fier d'avoir un marqueur, il, il le montre aux autres. C'est fou, hein. J'avoue, j'ai pas fait très attention, et puis là je regarde, mais c'est même sans regarder, tu vois, j'ai un œil En le fait, je chat, un pense œil. c'est le genre de clip, de vidéo que genre, il faut plusieurs lectures Hmm. pour tout comprendre. Genre, parce que genre, à chaque nouvelle lecture, tu vois des détails, des nouveaux détails et tout, je pense. Et du coup, que tu la regardes, tu comprends un peu mieux ce qui se passe et tout. Et j'aime trop ce genre de vidéos qui, justement, ont besoin Hmm. d'être vues plusieurs fois et tout, parce qu'il y a des trucs cachés et tout. J'aime trop, moi, ça. Totalement. Totalement. Puis en soi, c'est un peu comme ta vidéo, hein. Quand on regarde la première fois, tu vois, on se laisse happer. Mais en vrai, peu importe les vidéos, en général, quand tu la regardes une deuxième fois, tu as une deuxième lecture, tu vois plein de trucs que tu n'avais pas vu la première fois et tout, c'est Ouais. ça. Mais là, encore plus avec ce genre Bah oui, de c'est contenu. c'est sûr, c'est sûr. Là, tu te rends compte qu'il se passe plein de trucs, et toi, tu es là en mode, oh, il se passe plein de trucs, et tu le vois qu'il se passe plein de trucs, sans tout saisir. Ouais. Du coup, une demi-journée euh, une demi-journée pour concevoir, organiser et briefer les acteurs, et une journée pour tourner en faisant plein de prises. Est-ce que tu sais combien de prises vous avez fait? Ça, je serais curieux de savoir ça. Et en blanc, tu as Kekra derrière qui se prélasse. Ah, ok, donc Kekra, c'est celui qui est en blanc là derrière. Ok. Qui se prélasse avec un CD sur la tête, MDR. Au moins 30 MDR. Ça fait pas mal, ça fait pas mal. 30 en une journée. Fais voir, attends, petit calcul. De Ok. toute façon, après, je pense qu'il y a aussi un peu la réflexion au début, la mise en scène. Enfin, bref. C'est sûr, c'est du boulot, hein, mais c'est énormément de boulot, on s'en Plus rend pas compte. de- Mais même au plus cinéma, tout le d'une par temps. heure. Enfin, quasiment trois par heure, à peu près. Enfin, Ouais, ça doit être ça. s'ils ont tourné une journée complète, genre 12 heures. Ouais, c'est ça, un peu plus de 3 par heure, je pense, ouais, c'est ça. Et qu'est-ce qui a été la contrainte, la principale contrainte du tournage, tu dirais? Hmm, c'est une très bonne question, ça. Donc à chaque fois, on est sur des prises de 2 minutes 30. Donc ça va vite. Plus souvent, on coupait avant du coup. Bah oui, s'il y a une erreur, on coupe avant. Mais oui, ça va vite, hein. C'est long, la prise est longue. C'est sûr que ça va très vite. On ne s'en rend pas compte, mais le temps passe toujours extrêmement vite en tournage. On n'a jamais assez de temps sur un tournage. Après, franchement, les 5K, j'ai pas l'impression de les avoir mérités. Bah, même gratuit, j'aurais kiffé le faire, son projet. Bah, ça dépend, c'est pas forcément une question de mérite. Après, c'est sûr que
Ça dépend le niveau du truc. Non, franchement, c'est pas. Si t'as répondu à l'attente, pour moi, c'est bon, hein. Puis bon, après, tu vas pas te plaindre, hein. Oui. Ah, du coup, j'ai loupé un message oui. Hugo Vidéo, t'as vu, j'ai progressé depuis Mamadou le grand frère. Parce que du coup, Vapor m'avait déjà envoyé une vidéo sur un reportage. Et je vais pas te mentir, c'est difficile de dire comme ça si t'as progressé ou pas, parce que c'est des contenus totalement différents. C'est-à-dire que là, on est sur un plan fixe, donc on travaille plus la mise en scène, etc. Alors que dans l'autre, on est sur un reportage. Donc c'est toujours très différent en termes de contenu. Mais en fait, les acteurs sont pas pros. Donc il y avait grave du mal à retenir toute la séquence du début à la fin, évidemment. Il y avait un petite marge d'impro, mais chaque acteur avait une guideline gros et les étapes à assurer. Et c'était pas facile qu'ils réussissent tous au moins les objets, des bonnes impros, oui, les effets, c'est sûr. Parce que c'est sûr qu'il y a beaucoup de monde sur la scène. Donc il suffit qu'une personne fasse une erreur pour que on doive tout recommencer. Et vu le nombre de personnes et tout ça, c'est sûr, ça peut vite augmenter, quoi. Et la prise est longue. Donc oui, le temps de tout retenir, Ça justifie le nombre de prises, du coup. c'est totalement ça. Totalement ça. Oui, et les effets aussi. Les effets ici, oui, les effets. On est d'accord qu'au niveau des effets, il y a juste des effets de colo, rimétrie, peut-être des effets un petit peu de style à l'image et puis un peu de vignettage. Et Kekra voulait aucune coupure. Et je comprends. Enfin, faut mieux assumer ce style à fond et aucune coupure que de faire un mix entre les deux, quoi. Soit tu fais un vrai clip avec des coupures, mais je pense que comme ça, je pense que c'est super bien. Enfin, moi, j'aime beaucoup. Vous voulez un one-shot impérativement. Et bah, Kekra a raison de son one-shot. Et oui, c'est sûr, les plans séquences comme ça, les longs plans, c'est forcément toujours très compliqué à faire. Ah, de fou. Oui, les effets, c'est du réglage, les teintes, le grain, ouais, c'est ça. Ça donne cet effet. Voilà, c'est peut-être aussi pour ça qu'on n'a pas cet effet de fou caméra de surveillance, c'est que dans l'esthétique de l'image, une caméra de surveillance n'a jamais cette esthétique-là. Là, il y a la volonté d'avoir une esthétique un peu old, mais old comme une vieille, pas comme une caméra de surveillance, tu vois. Je sais pas ce que tu en penses, Elliot, mais Ouais. Ouais, je suis d'accord. caméra de surveillance, tu mets en noir et blanc des fois, tu dégrades la qualité vidéo. Alors que là, c'est pas tellement dégradé. Tu as des couleurs vieillottes, tu as le gros vignettage, et puis tu as un peu de grain et tout ça, mais ça fait vraiment vieilli, comme filmé à la pellicule, quoi. Enfin, vieille Ouais, ça caméra, fait quoi. très. Le style est très vintage, très comme tu l'as dit, ouais, très années 90 et tout. Ouais. Mais j'aime beaucoup la colo en tout cas, enfin l'ambiance qui se dégage de ça et de ce plan. Et j'ai une petite question. T'as tourné avec quelle caméra et quel objectif, si jamais tu sais quoi? Donc, du coup, oui, Vapor dit qu'il a testé le noir et blanc, mais c'était pas top. Et en effet, c'est un noir et blanc, c'est différent, quoi. Sûr, tu perds des infos, c'est pas pareil, c'est quand il n'y a pas la couleur. Et en noir et blanc, il n'y aurait pas eu, enfin, il y aurait pas eu cet effet caméra de surveillance non plus, hein. Oui, c'est pas que le noir et blanc, c'est Le fait vraiment. de passer en noir et blanc, ça n'aurait pas. Ouais. Il faut vraiment après jouer un peu sur même le petit bouton rec ou vraiment le grand angle, des petites lignes ou de la dégradation, parce que surtout que les caméras de surveillance ne sont pas forcément en noir et blanc. Et du coup, non, Vapor, j'ai envie de dire que tu as respecté le brief, parce que Vapor nous dit que Kekra voulait un film de genre du grain, film de famille ou caméra de chambre de bébé, un peu vintage. Bah, du coup, c'est respecté, enfin, c'est ça que ça donne, hein. Un côté real life. Ouais, Ouais, non, bah, pour moi, c'est validé. Enfin, ça correspond au brief que tu as eu, donc c'est validé. Ouais, c'est ça. Sony FX3. Le but est atteint. Ah, Sony FX3A ou FX3 ça existe Sony FX3A, je ne connais même pas. FX3A? Ouais, je connais pas. FX3, je connais, mais. Elliot, pourquoi Vapor dit Elliot? Oui, quand j'ai proposé ce réglage, il a dit c'est exactement ce qu'il fallait. Et ben voilà, moi j'ai envie de te dire, si le client est content, c'est bon, hein. C'est ça, c'est le principal. Il t'avait Mais ça demandé. change parce que du coup là, ouais. Et ça change de ce qu'on voit habituellement aussi. On n'a Oui, pas l'habitude de voir ce genre de mise en scène pour un clip musical.
Et donc, c'est très original de ce point de vue-là, quoi, je trouve. Donc, bien joué d'avoir eu cette vision-là. Ouais. Ouais, Sony FX3A, si je vois des trucs qui en parlent. Je cherche du coup, mais il m'avait demandé pour la cam. Moi, j'ai Ok. kiffé son style de clip. C'est tellement original, 100%. Il suit pas la tendance. Ouais, totalement. Après, le seul Mhm. truc qui m'a déçu, c'est qu'il a pas trop percé son album VRL 4 comparé au précédent. Et on perce pas tout le temps. C'est sûr. FX3A. Ah, je vais chercher aussi. Ok, bah ouais, je vois aussi. Mais c'est une. Ah, c'est comme la FX3. En fait, c'est une dérivée de la FX3 en fait. Je t'avoue, je connais pas du tout. Surtout alors que Sony, je connais un peu quoi. On parle des caméras d'autres marques, bon, je connais pas beaucoup, mais Sony en général. Après, c'est sorti il y a quelques mois. Si ça se trouve, il peut encore percer, c'est ça, c'est ça. Après, le seul truc qui m'a déçu, c'est qu'il n'y a pas trop percé. Oui, ok. C'est un pote qui me l'a prêté, la caméra, ok. Ah, ok. J'ai demandé à mon ami ChatGPT. Ok, C'est exactement la même chose, sauf qu'il y a une mise à jour logicielle. C'est juste une mise à jour logicielle à l'intérieur ok, du boîtier qui a changé. Je crois ok, que la FX3A, elle est sortie un peu après la FX3 pour corriger certaines choses. Ouais, voilà. ok. Mais il y a très très peu de différence en fait au final, il me Ouais, semble. c'est ce que dit Vapor. C'est une FX3, mais un peu plus récente, en gros, d'après ce que j'ai compris. Donc, ouais, c'est ça. C'est le mec qui m'a mis en Ouais. relation avec Et, Kekra qui lui a et prêté la cam. l'écran qui change un Mm. peu apparemment, ouais. Un peu plus lumineux, l'écran de visu. Ouais, c'est ça, c'est l'écran qui est un peu meilleur. Ouais. Ouais, un écran de plus grande résolution. Bon, bah, à mon avis, ça vaut pas le coup Ouais, c'est ça. C'est ça, de c'est ce qui, revendre sa FX3 pour c'est acheter une ça. FX3. Voilà. C'est ce qu'ils disent là, quoi. Là, si on a une FX3, ça sert à rien d'acheter une FX3, c'est vraiment la même caméra avec quelques évolutions, d'où le fait qu'elle s'appelle pareil avec un A, quoi. Hmm. On en apprend tous les jours. Ok. Bah voilà, là, je crois qu'il y a des différences. La résolution du LCD sur la FX3, c'est 1,14 million de points. Alors sur la FX3A, on est sur 2,36 millions de points. Là, c'est quoi Ok. la Ouais. NFC? La fonction NFC, c'est quoi Si, la fonction NFC, c'est le truc par un truc de connexion à distance, ça, non? Il me Non? semble. Ouais. Du coup, ça, la FX3 là, la FX3 là, la FX3A ne l'a pas. Ensuite, il y a Infrared Remote Support. Je sais pas ce que c'est ça. Infrared Remote Support. Bon, en fait, il n'y a aucune différence à part l'écran, quoi. Et peut-être des mises à Ouais, en jour gros. logicielles, comme tu dis. Ok. Euh, franchement, euh, c'est bien comme cam, non. Ah bah oui, c'est totalement une bonne cam, ça, Vapor. On confirme, Si hein. seulement je pourrais en avoir une. C'est ça, la même, hein. C'est une très bonne cam, oui. C'est une cam, oui, comme tu dis. D'après Pedro, ces cams-là, c'est pour faire du cinéma, même genre pro de fou. Oui, oui. Alors, les vrais cinéma pro, c'est des caméras encore meilleures en général, mais Ouais. ça, c'est une caméra qui est, Mais ben, qui est une caméra vendue en type la ciné. FX3, ouais, la FX3 rentre dans la catégorie des caméras acceptables sur C'est ça, Netflix. totalement. Franchement, j'aime trop ta chaîne, Donc, le concept, l'ambiance. Je comprends pas que t'aies pas plus de viewers sur Twitch. Mais merci beaucoup, ça fait plaisir, Vapor, que tu dises ça. Et si j'ai pas plus de viewers, bah,
amener les viewers. Voilà, je te fais de la propagande, Vapor. Mais ouais, je suis trop content que ça te plaise. NFC, donc oui, la connexion distance. Après, tu n'avais pas streamé pendant longtemps dernièrement, non. Il y avait une période où j'avais pas dû streamer pendant 3 semaines. Après, sinon, j'essaie de streamer toutes les semaines. Donc là, la dernière fois, ça date de la semaine dernière. Mais après, mais j'ai pas d'horaire fixe par contre. J'essaie de faire chaque semaine, mais c'est jamais au même moment, quoi. C'est ce qui m'avait semblé. Ah non, il rigole pas le Pedro là. Bah, FX3, oui, FX3A, du coup, c'est 4000 € à peu près. Là, le boîtier, sans objectif. Après, ça dépend, t'avais quoi comme objectif dessus, parce que l'objectif, ça joue beaucoup plus que la caméra. Hein, donc. Très vrai. Mais oui, c'est des caméras, c'est du haut budget, quoi. Bah, moi, principalement, je troll, je scroll sur Twitch gentiment, mais en mode crazy MDR, et sauf certaines chaînes comme la tienne, où j'aime vraiment grave l'ambiance chill, où les streamers se prennent pas la tête. Bah, ça fait trop plaisir, franchement, que tu me dises ça, vraiment. Voilà, je sais pas quoi dire de 200% plus. d'accord avec lui. Merci Elliot aussi, ça fait plaisir que ça vous plaise, et je suis content que le contenu vous plaise. Pedro, il a pris 5K aussi pour le clip sans rien faire MDR, il a juste validé le montage à la fin. C'est qu'il a de l'argent à donner qui crasse et tout, voilà. Moi, un clip à 5000, je veux bien le faire. C'est Pedro qui m'a mis en contact déjà, je l'ai trouvé sympa de me filer la moitié. Bah oui, c'est cool. Et si c'est lui qui t'a mis en contact, c'est aussi normal du coup qu'il en prenne une partie, parce que c'est quand même lui qui t'a offert qui t'a donné le truc, quoi. Moi, je suis un aficionados de ta chaîne. Un fan? Un aficionados? Un aficionados. C'est espagnol? Ouais, il me semble. Du coup, ça se dit aficionados, ouais. Moi, j'ai fait allemand en LV2 dans ma vie. Bon, bah, t'es excusé alors. Et en fait, Kekra a donné 10 000 à Pedro, du coup. Et c'est Pedro qui a OK. Pour tout faire, car il avait un autre clip. Bah oui, normal. OK, pour tout faire. Ah, il y avait un autre clip aussi avec les 10 000. OK. C'est ce que j'ai compris. Je sais pas. Bon. Voilà. Maintenant, on peut parler de l'IA. Le débat est ouvert. Et du coup, ça a tout roulé. Trop bien. Non, en plus, je suis mauvaise langue, car elle était super sympa. Il m'a briefé pour sa cam et pour le jour J sur le fait de juste bien comprendre ce que Kera veut pour le faire bien, prendre temps et tout. C'est trop bien. Franchement, quand tu as des expériences qui se passent bien, c'est super bien, quoi. Enfin, après, en général, les tournages, ça se passe bien en général. Ça arrive. Je sais pas, ça dépend. En tout cas, moi, personnellement, quand je fais les tournages, ça se passe toujours plutôt bien, quoi. Ça arrive des fois qu'il y ait des expériences moins bien. Moi aussi. En fait, les 10K, c'était pour un seul clip. Ah, OK, c'était que pour le clip, là, du coup. OK. C'est super cher, je crois, mais Kekra aime bien Pedro et il paie toujours plus les mecs avec qui il bosse. C'est trop des bons mecs, là. J'ai clippé pour des mecs du 93, ça n'avait rien à voir. Ouais, oui, c'est toujours différent, hein, c'est normal. D'un client à l'autre, c'était pas pareil. Kekra, c'est le 92 au-dessus, c'est grave bonne ambiance avec sa team. Et toi, Elliot, du coup, tu fais tes études et à côté de ça, tu bosses des fois, tu fais des vidéos pour des clients ou tu es dans tes études, Je suis pas encore à mon compte. OK. Je compte peut-être m'y mettre, en tout cas développer plus mon activité pro d'ici l'année pro. Mais par contre, ouais, je fais beaucoup de projets perso qui me font kiffer, quoi, avec des potes ou quoi. Bah là, récemment, j'ai accompagné un pote qui fait du vélo de descente pendant une journée. Et du coup, j'ai tourné avec lui et tout. Et là, du coup, j'en suis à l'étape de l'étalo. Donc, OK. ça va bientôt sortir. OK. Et je suis plutôt fier de ce projet. Très content des plans. Je les trouve trop beaux et tout. Et donc, j'ai hâte que les gens voient ça. Ah bah oui. Et Moi aussi, j'ai hâte de voir ça. voilà. Après là, les projets avec l'école m'ont pris pas mal de temps cette année.
pense. J'ai repris les cours en octobre. Donc jusqu'à là, du coup, j'ai un peu plus de temps. On a un peu de temps pour commencer les stages. Là, on revient pas en cours. Ok, Donc donc j'ai un peu plus de temps pour avancer dans mes projets et tout, mais j'avais laissé ça, j'avais tout laissé de côté parce que les cours, le projet des cours me prenait vachement de temps. Mais là, j'y reviens, donc c'est cool. oui, forcément. Je suis à nouveau hype par mes projets que Ouais, j'avais c'est laissés de ça. côté. Bah, je sais pas, tu vois, des fois, il y Ouais. a des moments tu vois, moi, personnellement, il y a des moments où je suis plus motivé, et d'autres moments, il y a des périodes où je suis beaucoup moins motivé sur certains trucs. Ouais, bah, c'est clair, ouais. Et genre, là, moi, l'année prochaine, du coup, j'arrête les études pour justement me consacrer. J'aimerais bien me laisser plus de temps justement pour mes projets à moi Mhm, qui font plus kiffer et tout. Et peut-être enfin, bosser à côté, soit développer mon activité à mon compte, soit bosser dans une entreprise à côté et genre me laisser les week-ends et tout pour faire mes projets mhm. perso. Mais parce que justement, j'ai toujours cette frustration depuis le BTS, depuis les études sup, j'ai toujours cette frustration de ne pas pouvoir avancer dans mes projets pro Ouais, je te à comprends. cause des cours quoi, qui sont trop prenants, Ouais, je te comprends, mais c'est un peu mais pareil. qui sont tout aussi intéressants C'est ça. et enrichissants. Mais ça prend tellement de temps et tout que j'ai une espèce de frustration toujours de ne pas pouvoir avancer à côté dans mes projets et tout. Donc voilà. Ouais, je te comprends totalement. Et du Je sais coup, pas si avant. tu ressens ça Ah aussi. bah ouais, la même, c'est ça. C'est ça. Et puis, du coup, les périodes où j'ai plus de temps, j'avance plus. Après, le truc, c'est que des fois, même quand on a plus de temps, t'as ce syndrome, enfin, ce truc qui fait que tu vas toujours avoir tendance à prendre. Si tu as beaucoup de temps, bah, tu vas être beaucoup plus long dans ce que tu vas faire. Enfin, tu vas beaucoup plus étendre ton Ouais, travail et des fois, tu vas pas plus avancer. C'est ça qui est fou. Et même, enfin, ouais, bref. Mais bon, quand même, quand on a je plus suis de un peu temps, je vais pas d'accord. te mentir, on j'arrive à faire plus de trucs, quoi. Ouais, Et quand même, on va pas se mentir, quoi, ouais, enfin, moi, je sais que toi, j'ai cours à peu près ouais, 9h, 18h tous les jours. Pas tous les jours, j'ai ouais. des exceptions. Mais voilà, comme Mm. aujourd'hui, tu vois, je suis allé à l'école, mais pas toute la journée, donc c'est- ça va. La, Euh, la formation est assez intensive. moi, Ouais. ouais, bah oui. Parce que, bah, moi, du coup, je suis 3 c'est une école privée, comme il y en a beaucoup dans ce milieu-là, Mm. qui la formation est un peu similaire à toutes les écoles, mais franchement, je suis hyper content de l'école, moi j'adore. Et puis après, en fait, on a des horaires de cours assez classiques. Enfin, c'est 9h, 18h tous les jours, quoi. 4h le matin, 4h l'après-midi. Ok. Mais il y a certains jours, Ouais. après, on a beaucoup de projets aussi. Par exemple, actuellement, là, hier, on a Mm. tourné un court-métrage. Aujourd'hui, il y en avait qui faisaient le montage. Mais du coup, moi, je ne faisais pas le montage. C'est pour ça que j'ai eu un peu plus de temps aujourd'hui. Mais du coup, ouais, on a aussi pas mal de projets. Mais ouais, il y a pas mal de trucs, hein. Après, en C'est dehors, cool. Et c'est sur combien de temps cette formation? c'est une école sur 3 ans. 3 ans. Ok. C'est ça. Mais du coup, école privée, donc c'est payant, quoi. Ouais. Parce que Ok. toi, du coup, tu as fait un BTS audiovisuel avant. Et là, qu'est-ce que tu en Ouais. as pensé de... Ben, moi, j'en suis super content de Mhm, ce BTS-là. Ça m'a appris le fait qu'on fasse énormément de pratiques. Voilà, on va dire la moitié de la semaine, la première année, c'était la pratique, et la deuxième année, encore plus axée sur la pratique. Donc, c'était super enrichissant. J'ai appris énormément en 2 ans. Genre, c'était très intensif. C'était pas facile comme formation, mais ça m'a permis d'apprendre tellement de choses qu'aujourd'hui, je peux que en être reconnaissant envers mes profs et envers la formation et envers le système d'école publique et tout, qu'on a la chance d'avoir aussi en France. ok. Bah, Mm. je coupe 2 secondes pour répondre au message de Vapor qui date, mais qui a dit que franchement, si je trouve assez de clients pour des clips, je vais pouvoir en vivre. Bah, si tu es payé 5 000 € par clip, c'est sûr que ça peut le faire, hein. Et parce que du coup, Tu peux déjà acheter une FX3 avec tes 5 000 euros. et du coup, Pas l'objectif. mince. Vapor, du coup, tu fais quoi à côté, si tu veux le dire, du coup, pour vivre, comme tu dis, parce que du coup, j'en conclus que tu ne vis pas de tes clips. Mais je suis très surpris de ce que tu dis, Elliot, parce que tu vois, moi, les retours que j'ai eu sur les BTS audiovisuels, c'était souvent, bah, on a très peu de pratique, c'était quasiment que de la théorie et tout ça. Moi, ça, j'ai les C'est retours vrai? que j'avais eu. Ouais, bah, moi, j'en ai C'est pas fait du coup. BTS des BTS audiovisuel, d'où? public, le D'où? BTS Tu sais où? audiovisuel. Où ça? Ça, Ouais, de partout. Enfin, moi, c'est le retour que j'en avais eu, ok. tu vois.
Mais Ok. après, si peut-être que tu es tombé dans une bonne école, ou peut-être que c'est. Voilà, mais tant mieux pour toi, j'ai envie de te dire. Enfin, moi, Euh, c'est pour hmm. ça. Ouais, c'est pas le cas. En fait, oui, c'est. Enfin, il y a des apprentissages similaires entre tous les BTS audiovisuels, que ce soit en théorie qu'en pratique, mais c'est pas des formations, c'est pas des copies-coller quoi entre toutes les écoles. Oui, bah C'est forcément. genre souvent ça dépend de l'école. Genre il y a des écoles qui vont être plus spécialisées dans la fiction, Mm. qui vont investir plus dans du matériel, genre des FX3, des choses, et qui vont faire plus des projets en lien, genre des courts-métrages de fiction, des choses comme ça. Alors que nous, par exemple, notre BT, c'était beaucoup plus axé sur la télé, sur les métiers de la régie, vidéo, Ok, captation, trop multicam et cool. tout. Ah ouais, Donc, trop cool. ça dépend vraiment, vraiment du BTS dans Ouais, lequel tu fais ça. je Ouais, comprends de l'école et tout ça. Ok, cool. ouais. Et du coup, oui, il y a des écoles forcément qui sont plus axées, j'imagine, sur la pratique, plutôt que sur la théorie et inversement. Mais je suis un peu étonné, par contre, par ça, par ce que tu dis là. Le fait que tu aies eu des retours qui te disent plus axé théorie et tout. Un peu étonné quand même. Ok, on s'étonne mutuellement. Après, moi, j'ai Ouais. jamais été, enfin, j'ai pas fait de BTS. Donc, je peux pas en dire grand-chose, quoi, à part ce que j'ai pu entendre, mais voilà. Mais Est-ce que je du pense que je suis tombé dans un très bon BTS. ouais, bah, En tant mieux vrai. pour toi. Et je pense que ça aurait pas été, enfin, j'aurais pas eu le même retour, le même avis là, si peut-être que si je serais allé dans un autre BTS, quoi. Donc, forcément, ça joue aussi. Et il y a des BTS beaucoup plus récents, donc qui n'ont pas forcément toutes les options ou tous les moyens techniques nécessaires pour apprendre aux élèves et tout. Donc, moi, j'ai eu la chance d'avoir d'être rentré dans un BTS qui est implanté depuis 30 ans, qui est vachement développé, qui a beaucoup de matériel et tout. Ça a Et donc, l'avantage. forcément, ça joue aussi sur l'apprentissage. Parce que vous aviez quel matériel à ton BTS? En termes d'image, on tournait tout avec des caméras de reportage. Ok, Ouais, des grosses cams de reportage. ok. Donc, que ce soit, après, c'était très axé captation live et tout. Mhm. Donc, plus ça. Après, l'éclairage, on avait tout. On avait un plateau avec un grill, avec différents éclairages dessus, en DMX, Sunstrip, incandescence, un panneau LED. Bon, après, non, on avait tout, hein. Franchement, on pouvait tout faire, hein. Pour Ouais, l'éclairage, grand mât. ok, ouais, bah, ok. T'as la rêve t'as la rêve de la cam? C'est la Sony PXW X400. Ok. Parce que du coup, nous, PMW X400. TMW, ok. Parce que nous, du coup, à l'école, enfin, parce que moi, nous, on utilise, c'est des PXW Z290. C'est pour ça que je me suis dit, ah, ça a l'air Ok. d'être un peu la même truc. Ouais, c'est caméra type reportage, Ouais, c'est ça, type j'ai pour ça. broadcast. P... Si mes souvenirs sont bons, c'est ça normalement. Ouais, mais bon, c'est pas, ouais, je vois le type de caméra. Parce que du coup, nous, c'est ce qu'on utilise. Bon, merde, c'est pas le bon truc. C'est pas, je pense pas que ce soit elle, là, il y en a plein, mais ça ressemble un peu. Bah, bref, c'est des caméras de ce type-là, la caméra broadcast. Ouais. Et vous avez un peu plus de. Vous avez des caméras genre plus axées, genre boîtier, ou, Ouais, genre Alpha 7, FX. ouais. Nous, on a, du coup, l'école est sur 3 ans. En première année, ils nous font utiliser que des PXW Z290, pareil, ce type de caméra broadcast, reportage, tout ça. Après, Ok. en deuxième et troisième année, on utilise soit du Sony A7S III ou de la FX6. Hmm. Je sais Ok. pas si tu vois FX6, mais vraiment les grosses caméras, quoi. C'est vrai, après, tu as Je vois, ouais, t'as ouais, ouais. différentes filières. Alors, en fait, ça dépend des projets, de ce que tu vas faire, quoi. La caméra, voilà. Mais en première Ok. année, c'est vrai qu'ils nous font utiliser que ces petites caméras. Enfin, ces petites. Elles sont pas Ok. petites, elles sont Ouais. grosses, mais ces caméras de plus, plus faible qualité, on va dire, et plus faible. Enfin, en fait, c'est différent, quoi. Parce que si tu fais du broadcast ou du C'est différent. multicam, quand genre de caméra, c'est excellent, quoi. Hmm. Ok. T'es toujours là, Vapor, ou t'es plus là, Vapor?
On ne t'entend plus parler. Enfin, je t'ai jamais entendu parler en fait. On n'a t'a que vu parler. Après, sinon on va couper. Hein. Non, de toute façon, dans tous les lives, il y a toujours des moments comme ça où il y a juste du blanc, Bah, mais c'est ça sûr, arrive. c'est pas Ouais. évident de rebondir, C'est ça. de renchaîner. Bon, après, franchement, tu prends un sujet, moi je peux te sortir un sujet. Est-ce que tu as vu le nouveau DJI RS5? Il date d'il y a quelques semaines déjà, Ouais, mais. j'ai vu la review de Atom. Atom? C'est qui Atom? Atom, tu connais pas? Faut que tu Ah, regardes. Atom qui fait des effets spéciaux? Fait des VFX, ouais. Ouais, ok, si je connais Et alors. Mais je sais bah, pas il qui l'a c'est. vite fait Ah oui, c'est présenter. bon, ah oui, je vois, ouais. Oui. Mm. Si, du coup, je Ouais. connais le. Si, je connais tout. Du coup, si, je connais. J'avais pas fait le lien. Du coup, il vient de sortir une vidéo, je l'ai regardée là, Ouais. avant qu'on Il y a- reprenne le live. Il y a 3 heures, ouais, je viens de voir ça. Ouais. Non, mais je kiffe. Je regarde plus trop ces vidéos. Et Dans le même, passé, j'en regardais un peu, mais. bah là, je pense que ça t'intéresserait, enfin, si tu t'intéresses un peu à l'IA, parce que Ouais, il utilise. Ouais, c'est ça. il a vachement axé sa chaîne maintenant autour de l'utilisation de l'IA et Mm. tout, et de comment créer avec l'IA et pas créer uniquement par l'IA et tout. Et donc, j'adore ces vidéos parce que lui, pour le coup, il combine prise de vue réelle et il améliore ses prises de vue réelles avec l'IA, etc. Et il donne des solutions alternatives et pas simplement, il fait pas la promotion de l'IA générative, tu vois. Donc c'est ce côté-là que j'aime bien avec ces dernières vidéos là. Ouais, je suis totalement d'accord. Mm. Et il est très très fort en Ah, termes ça- de VFX et ça, tout. c'est Il a sûr. refait il y a une vidéo que je te conseille. Il a refait il a des amis avec qui il travaille souvent, qui font de la 3D, qui sont spécialisés plus dans la 3D. Et ils Ouais. ont refait une scène de Avatar, le dernier Avatar là. On Et, a refait qui est Avatar vachement 3 bien avec un fait. logiciel gratuit. Ouais. Ouais, ça, ils ont refait une scène de Stranger Things aussi. Enfin, trop fort, tout en 3D et tout. Ouais. Non, mais aussi, mais avant, je regardais beaucoup. Puis, tu vois, les youtubeurs, c'est pareil, ça fait des périodes. Il y a des périodes où je suis beaucoup sur une personne, puis après ça arrête, puis des fois ça revient. Ouais, pareil un peu. Comme avec Matt se fait des films, je sais pas si tu vois. Ça, je pense que je vois pas. Mais attends, je vais aller checker. Je regardais beaucoup à l'époque, enfin à l'époque, il y a quelques Matt années, fait des et films. j'avais un peu arrêté et tout, et là je commence à reprendre goût et tout. Et ouais, j'aime trop. Je sais pas pourquoi il y a des périodes comme tu dis où bah, je sais pas, tu te lasses peut-être un peu. Ça, pour le coup, je connais pas du tout. Jamais vu. Bah, et lui, il est très très drôle Ah, si, pour le coup. Enfin, je connais sa tête. Donc, j'ai déjà vu, mais jamais vu la chaîne. il fait des reviews critiques de cinéma, mais toujours avec un humour et tout. Moi, j'aime trop. Voilà. Donc, si jamais les petites recommandations. Et ben, c'est sympa pour tes C'est recommandations. la minute recommandation. Eh oui, minute recommandation, voilà. Allez vous abonner à Voilà. tous ces gens et abonnez-vous à Elliot. Lui aussi. Et surtout à Hugo. Voilà. Merci, Parce que sans lui, il n'y aurait pas de live. Sans lui, il n'y aurait pas tout ça. c'est sûr. Bon. Il nous faut un mot de la fin, là. Il nous faut le mot de la fin. Et tu vois, je suis content, ça n'a pas recoupé. C'est trop bien. Ouais, on a bien fait d'y croire. Ouais. Je ferai ça à chaque fois que je fais un live, je vais redémarrer le PC, je prendrai le temps de bien. Ouais, et vois avec le logiciel peut-être Ouais, attends, ça s'appelle comment déjà? Intel. Attends, c'est Intel Software, je crois. Ok. Bon. Elliot, je laisse faire le mot de la fin. Pas évident comme. Ah, c'est pas évident du Comme tout, mission. c'est compliqué. C'est pour ça que je te laisse le faire. En plus, je crois que j'avais pensé à un truc. J'avais pensé à dire quelque chose en partant, mais j'ai oublié. Et oui, ça arrive souvent. J'ai oublié qu'est-ce que je voulais dire. Ouais, je voulais dire abonnez-vous à Hugo, suivez-le, suivez ses projets, partagez à fond, parce que c'est des super initiatives qu'il lance toujours avec ses projets, et c'est des super opportunités pour les créateurs, pour leur visibilité, pour gagner en visibilité, etc.
Et même le simple fait d'échanger autour de vidéos, d'analyser et tout, de confronter nos esprits critiques, bah, c'est ce qu'il faut. Et il faut plus d'échanges comme ça et tout. Et suivez des gens comme Hugo qui font des projets comme ça parce que c'est top. Voilà, le mot de fin. Et merci beaucoup, ça fait extrêmement plaisir ce que tu dis là. Je voulais dire un truc, j'ai oublié. Ouais, du coup, je suis parti en impro. Mais, Ouais. je pense à 300% de ce que j'ai dit, bien sûr. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Et puis tu repasses quand tu veux. Voilà. Et c'était un vrai plaisir en tout cas. C'était un pur plaisir cet échange, ce live. Mais en tout moi cas. aussi, je te remercie de fou. C'était très intéressant. Ta vidéo très cool. Continue dans tes C'était projets, trop tout bien. ça. Puis il va falloir un moment que j'appuie sur le bouton pour arrêter le stream. Trop bien. Et ben, on peut se dire, tu fais un geste toi en Alors, fin de vidéo. Comment tu fais? Comment tu termines tes vidéos? ce que j'ai l'habitude de faire dans les vidéos, les streams pas forcément, et je fais, c'était Hugo Vidéo, capturer, sublimer, émouvoir. Maintenant je fais ça, avant je disais Hugo, c'était Hugo Vidéo, à bientôt. Et maintenant j'ai changé ma DA. Voilà, On peut faire le geste en même temps si tu veux. on va pouvoir se faire ça. Attends, je prépare la fin, parce que il faut que j'aille préparer. Et vas-y, attention, attention. Je me prépare. Merci à tous d'avoir suivi le live, merci à Elliot, merci à tout le monde, abonnez-vous, likez, envoyez des vidéos. Merci. Merci à tous. C'était Hugo Vidéo. Capturer, sublimer, émouvoir. On renchaîne directement.